Même si toute une nuée d'hélicoptères vient par là, laissez-les repartir. Oui, je vous le promets, jusqu'au dernier. Non, Kelly. Non. Allô? Allô, Ted, ici Mason. Bonjour, mais où es-tu? Non, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Il faut que je parle à papa. D'accord, mais à quel sujet? Tu as du nouveau pour Brandon ou Kelly? Non, Ted, c'est pas pour ça. Appelle papa au téléphone aussi vite que tu peux. Dis-lui que c'est urgent. Il faut que je lui parle. Gina, vous m'avez menti, Mason, comme les autres. Arrêtez un peu. Vous m'avez amené ici et vous alertez votre père. Est-ce que votre conduite est Vous insensée? deviez m'aider, vous l'aviez promis. J'essaie de vous sauver, bon sang. Ils vont me remettre là-bas, ils vont m'enlever mon enfant. Mais c'est exactement ce que je voudrais empêcher. Vous ne voyez donc pas ça? Il risque de vous l'enlever pour de bon et vous aurez des tas de problèmes si vous ne m'écoutez pas, Gina. J'ai fait ce que vous m'avez dit et vous m'avez trompé. D'accord, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, mais je voulais essayer de parler à mon père avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne soit tellement furieux qu'il n'écoute plus ce qu'on lui dira. Je travaillais dans votre propre intérêt, croyez-moi, c'est vrai. Comment est-ce que je pourrais encore vous croire? Mais vous m'avez menti, vous aussi. Vous m'avez dit que vous rentriez à l'hôpital et à la place, vous êtes allé enlever Brandon qui était chez Rosa. Oui, alors? Très bien. Essayons de partir de ce motel et de sauver une situation périlleuse, vous voulez? Assurez-moi que plus jamais vous ne me mentirez. Je me sens tellement seule. Si je ne peux pas me fier à vous, à qui est-ce que je me fierai? Je vous jure de ne plus vous mentir. On va décider ce qui est le mieux pour Brandon et le bébé que vous portez. Mais d'abord, laissez-moi téléphoner à mon père avant qu'il ne lâche sa meute à nos trousses. Entendu. Allô? Allô? Il n'y a personne. Mason était en ligne, il a dû raccrocher. Peut-être qu'il a retrouvé Gina comme il l'avait dit. Alors pourquoi il a raccroché sans parler? Capwell à l'appareil. Ici Mason, papa. Pourquoi avais-tu raccroché? Je n'ai pas raccroché, la ligne a été coupée. J'ai retrouvé Gina et Brandon, ils vont bien tous les deux. J'ai voulu te prévenir tout de suite. Il les a retrouvés. Merci, mon Dieu. Mason. Allô, Mason. Il dit qu'ils allaient bien, mais il n'a pas dit où ils étaient ni s'il les ramenait. Reste à espérer que ce n'est pas encore un de ses tours. Ah, c'est exactement ce qui me faisait peur. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je veux garder Brandon. Mason, par pitié, je vous en prie. Mais ça fait une véritable fortune, Bruck. Vous voulez bien me dire ce que vous avez l'intention d'en faire? Partir pour l'Europe. Et on doit le faire immédiatement. Madame Lockridge, je vous rembourserai sur mon salaire. L'Europe? Et qui est ce on? Je vous demande pardon? Vous avez dit il faut qu'on parte immédiatement. Oui, Amy vient avec moi. Moi, ça, je m'en doutais. Oh, est-ce que ce départ a quelque chose à voir avec son bébé? Elle m'en avait parlé. Est-ce que ça a un rapport? Oui, ça a un rapport, mais je ne veux pas vous en parler par téléphone, et ce ne serait pas une bonne idée de passer à la maison. Madame, est-ce que vous pourriez venir chez Amy? Nos bagages sont là-bas. Bon, je m'en charge. La montagne va aller à Mahomet. Donnez-moi l'adresse où vous êtes. Oui. Oui. Ma belle-fille fait tout pour me chasser de la maison. Je me dépêche. Au revoir, Bruck. Jamais je ne vous ai chassé de la maison. Je vous ai simplement demandé de partir. Le chauffeur attend et Lionel va arriver dans moins de 5 minutes. Quel est le problème? Sa séduction, enfin, je crois. Sa séduction? Oui, voyez-vous, c'est un point très important parce que Lionel a des petits ennuis. Sur ce point-là, oui. Oh, mais ce ne sont pas de petits ennuis, ça. C'est un gros ennui. Je voudrais faire en sorte pour que cela reste un tout petit ennui. Bon. J'espère que vous réussirez. Bonjour, maman. Tu sors pour aller où? Tu es en pleine forme. Je crois que c'est de votre côté qu'il y a un problème, pas du sien. Au revoir. Et bonne chance.
Bonjour. Est-ce qu'elle parlait bien de ce à quoi je pensais? Augustin, pourquoi tu lui as raconté? Ta mère avait probablement raison. Si moi, je ne t'avais pas agacé et pressé comme je l'ai fait, par égoïsme, tu ne serais pas si nerveux. On pourrait peut-être en parler ce soir, tu veux bien? Mais bien sûr, on va passer une petite soirée romantique, sans la moindre pression, en appréciant notre compagnie réciproque. Pourquoi tu veux pas t'asseoir? Ah oui, j'aimerais bien passer une soirée comme ça. Calme-toi. Tu veux boire un verre? Ah, ce serait agréable, oui, s'il te plaît. Voilà, tout de suite. Je suis probablement plus fatigué que je croyais. Je jurerais entendre des sons bizarres. Pour vous, monsieur. Merci. Avec qui c'était? Une aide temporaire. Temporaire, pourquoi faire? Mais pour toi, mon chéri, pour te détendre. Un petit hors d'œuvre. J'ai bien peur de te répondre. Oui. Je les ai préparés moi-même. Encore ce bruit de plus en plus bizarre. Vous désirez un canapé, monsieur? Merci. Non. Oui, merci. Non, merci. Je suppose que ça ne va pas s'arrêter là. À présent, ce sera quoi? Une effeuilleuse ou une belle naturiste? Une danseuse à l'éventail. Augustin, tu sais qu'il y a des boîtes où les hommes vont voir ces choses-là, mais en principe, ces spectacles n'ont pas lieu à domicile, sauf exception. Lionel, allons, profites-en. Tu n'as aucun sens de l'humour à ce sujet. Tu ne le prends pas dans un bon esprit. Et pourquoi tu ne renvoies pas la belle fille avec son éventail? Lionel, ne bouge pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ah, Lionel, tu m'as toujours dit que tu aimais que je danse pour toi. Augustin, tu aurais dû partir pendant que tu étais caché. Ah oui, Lionel, profite-en. Aucun lien, aucune attache, même pas un petit fil. Est-ce que tu te souviens, les soirées au Brésil, ces soirées sur la plage? Je ne me souviens même pas des flamingos, ça c'est curieux. Et la samba, cette danse folle. Augustin, c'est toi qui avais parlé de passer une gentille petite soirée tranquille. Rien que toi et moi, sans la moindre pression, tu as dit. Alors moi, je vais m'en aller quelque part où je pourrai enfin me détendre et lire un bon bouquin. Non, t'en vas pas maintenant, je commence seulement. Non, excuse-moi, c'est trop. Je ne peux pas en supporter plus ce soir, c'est trop pour moi. Personne n'aurait fait mieux, Qu'est-ce qui vous arrive? Non, j'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Tout ça n'est pas réel. C'est réel pour moi. Kelly, vous avez été brusquement délivrée de très mauvais souvenirs qui vous obsédaient. Et tout l'amour, la joie de vivre que vous étouffiez au fond de vous-même explose librement en vous. Je vous assure que je ne suis pas seulement curieuse. Mais d'une certaine façon. Vous vous trompez. J'éprouve des sentiments profonds pour vous. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Parce que le sentiment que j'éprouve pour vous est trop profond pour ne pas être réel. J'ai remarqué ça le jour où je vous regardais réparer la vieille moto. Je l'ai vu aussi dans vos yeux. Mais non, pas du tout, c'était différent. Pourquoi? Parce que j'ai perdu la mémoire? Ça signifie que mes sentiments ne comptent pas? Non, bien sûr que non. En fait, ce qui est différent, c'est qu'ils sont plus forts, qu'ils sont plus profonds. Nick, vous n'êtes pas seulement une partie de ma vie, vous êtes ma vie. Et je crois que votre amour est tout ce qui compte pour moi. Mais Kelly, vous avez toute une famille qui vous aime, elle aussi. Non, ils aiment l'autre Kelly. Quand j'ai entendu l'hélicoptère, c'était comme si un oiseau de proie venait m'enlever pour me séparer de vous. Le monde de l'extérieur me fait peur. Vous êtes mon monde, mon seul monde. Non, Kelly, tout ça... Ce n'est pas réel, il faut que vous le compreniez. Nick, vous avez l'air de penser que dans le vrai monde des autres, je vous aimerais moins qu'ici, c'est ça? Ce sera un test pour moi.
J'admets que vous avez raison en partie, mais je sais aussi que si je me laisse aller et si je profite de vous en abusant des circonstances, ce ne sera pas honnête non plus. Oh oui, Nick, profitez de moi, je n'attends que ça. Oui, profitez de moi. Oh, Kelly, ça n'est pas un jeu. Oui, ça je le sais. Quand vous m'avez embrassé, ça a été un immense bonheur pour moi. Peut-être, mais vous avez une autre vie. Je ne veux pas avoir une autre vie. Ici, c'est la vie que je veux, c'est vous que je veux. C'est comme si un rêve se réalisait. Alors laissez-le se réaliser, puisque c'est ce qu'on veut tous les deux. Je vous en prie, je dois être raisonnable pour deux. Je ne dois pas oublier que bientôt nous allons repartir. Vous voulez repartir, c'est bien ça? Non, je sais pas ce que je veux. Moi, je sais. Les comprimés que j'ai emportés, prenez-les, débarrassez-moi. C'est un bon départ. Je me battrai, je ne veux pas retourner dans cet hôpital. Non, vous avez raison pour ça, je suis d'accord. Il faut trouver quelque chose pour vous. Je connais un autre hôpital qui me paraît plus agréable. Promettez-moi que, où que je sois, ce sera vous qui vous occuperez de moi et que vous ne m'abandonnerez pas. C'est promis. Mason, autrefois vous étiez mon pire ennemi. Et vous êtes devenu mon meilleur ami. Mon seul ami, plutôt. J'ai confiance en vous. Et je sais que vous veillerez sur moi. Oui, c'est promis. Je tiens beaucoup à vous. Oh. Bon, alors, comment je commence? Bien, c'est simple, vous commencez en ramenant Brandon à la maison. Non, je ne supporterai pas de me trouver devant eux, devant Shani. C'est indispensable. Vous devez prendre l'offensive. Et avant tout, vous devez faire en sorte que mon père n'obtienne pas la garde de Brandon. C'est clair? Très clair. Allô? Gina va raccompagner Brandon. Oh, tant mieux. À condition qu'elle ne soit pas agressée à la seconde même où elle poussera la porte. Il faut qu'elle se fasse soigner. Elle en est bien consciente. Mais j'ai ta parole qu'il ne se passera rien. Si Brandon n'a pas de mal, je me montrerai raisonnable, tu peux lui promettre ça. Elle va bientôt le ramener. Oh oui, c'est vrai, chérie, elle tremble. Parce que je suis très nerveuse. Mais ça, je ne sais pas si je pourrais supporter ça. Un comprimé? Oh oui, ça me ferait du bien, mais... Non, je n'en veux pas, j'y arriverai quand même. Pourquoi est-ce que vous me poussez? C'était un simple test, et vous l'avez réussi, je suis fier de vous. Bon, on verra bien si vous êtes aussi fier en sortant. En tout cas, le moment est arrivé. Allez, entrons. Oh, bonjour, mon chéri. Ne le touche pas! Tu m'avais donné ta parole. Pourquoi la police est-elle là? J'ai dit si Brandon n'a pas de mal. Tu peux voir que c'est le cas. Tu as cru que je pourrais lui faire du mal? Très bien, messieurs, je n'ai pas besoin de vous, merci. Mon chéri, tout est réglé. Tu peux aller où tu veux. Allez, viens par là, champion. Tu sais, ça me fait plaisir de te revoir. J'aimerais que tu me dises ce que tu as fait hier, mais il est déjà bien tard pour toi. Il faut aller te reposer maintenant. Je veux rester avec ma maman. Et Brandon, va dormir, mon petit chéri. Je te le promets, je vais vite guérir. Il faut que je parle à Channing, de toute façon. Je le couche si vous le voulez. Non! Alors peut-être qu'oncle Ted peut te monter si tu veux, et son amie Christy l'aidera. Oui, je te lirai ton histoire préférée.
Hank et le chien qui parle. Gina, je te présente Christy. C'est elle qui va aider Rosa à s'occuper de Brandon. Enchantée, madame. Mademoiselle? Allez, va vite, Brandon. Allez, monte te coucher. Serre-moi dans tes bras. Allez, va vite. Viens avec moi, champion. Je te présente Christy. Coucou, bonjour. Ted m'a dit que tu aimais beaucoup les jouets. Alors, je t'en ai apporté un. Merci. À ton service, allez, tu viens de coucher? On fait la course? Allez. Gina, merci de l'avoir amené. Remercie Mason, pas moi. Je voulais prendre mon petit et disparaître avec lui bien loin, très loin d'ici. Si c'est vrai, merci à Mason de t'avoir fait changer d'idée. Ne crois pas que parce que je suis revenue volontairement, je vais me remettre entièrement entre tes mains. Tu as tout fait rater. À partir de maintenant, c'est moi qui déciderai. Continue. Jamais je ne remettrai les pieds dans cette clinique minable. Mason me trouvera un autre hôpital avec d'autres médecins. Mais par-dessus tout, je veux être sûre que Brandon sera bien soigné et dorloté par quelqu'un qui n'essaiera pas de le monter contre moi. N'essayez pas de me reprocher tout ce que vous avez fait. Vous avez tout gâché, tout votre bonheur avec ces comprimés. S'il était arrivé malheur à Brandon cette fois, je vous jure que vous l'auriez payé. Vous n'avez pas à me parler de cette façon. Où étiez-vous quand il avait 3 mois et qu'il avait une fièvre aussi forte que je devais lui mettre des compresses glacées pour essayer de la faire baisser? Où étiez-vous quand il a eu la variole et que je restais près de lui, nuit après nuit, en lui tenant les mains pour éviter qu'il se gratte? Il est mon fils. Et j'ai été une bonne mère pour lui. Vous n'avez rien été. Mais moi, je l'aime. Arrêtez. Et j'ai toujours aimé. C'est moi sa mère, pas vous. Gina, laissez tomber. Oh, bonjour madame. Bonjour, Brock. Bonjour, Amy. Merci d'être venu à cette heure-ci. Bonsoir, Madame Lockridge. Prenez ce siège, s'il vous plaît. C'est le plus confortable de la maison. Oui. Ah, on n'a pas grand-chose à vous offrir. Hein. Peut-être que vous apprécieriez un verre d'eau. Elle est très fraîche. Je vous ai apporté beaucoup d'argent. Oh, c'est super, merci. Mais avant de vous le remettre, je veux savoir exactement où vous en êtes. Pourquoi devez-vous partir pour l'Europe? Et pourquoi vous êtes obligé de vous cacher ici? Oh, c'est d'accord, je vais vous dire ce que vous pouvez savoir sans être en danger. Vous m'intriguez. L'enfant d'Amy est encore vivant. Ça, nous en sommes sûrs. L'accoucheur qui l'a mis au monde a tout arrangé. Et il avait un complice qui sait où se trouve l'enfant. Ce type est parti pour Vienne. Et voilà, c'est pour ça qu'on doit le suivre. Donnez-moi le nom de ce complice. Ah non, ça c'est un secret. Moins vous en saurez, mieux ça vaudra pour vous. Il est vraiment possible que le bébé d'Amy soit encore vivant? Oui, et on va le reprendre par n'importe quel moyen. Mais c'est une affaire sérieuse. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous alliez en parler aux autorités. Non, Madame Lockridge, on ne nous croirait pas. L'homme de Vienne est une personnalité importante. Je vois. Je suppose que je ne peux pas vous dissuader de faire ce voyage, même en vous refusant l'argent des billets. Oh, vous connaissez la réponse. Très bien. Alors il faut que je vous rappelle quelque chose de capital. Oui, quoi donc? Vous devez revenir ici aussi vite que possible. Oui, aussitôt qu'on aura l'enfant, on reviendra. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et de toute façon, vous n'y comprendriez rien. Mais Brock, vous êtes responsable de la prospérité matérielle de beaucoup de monde. En fait, leur bien-être est entre vos mains. Je ne vois pas. Ah, je ne peux pas vous en dire plus. Vous ne pouvez pas lancer une bombe pareille sans vous expliquer? J'ai de bonnes raisons pour garder le silence. Ah, voilà l'argent. Et j'ai rajouté un petit quelque chose de plus pour les imprévus. Merci. Merci. Très bien, je vous remercie. Voilà, tout est arrangé, Gina. Vous pouvez rentrer quand vous voudrez. Cet hôpital a le meilleur service de ce genre de tout le pays. Je suppose que le prix ne sera pas un problème pour toi, papa. Je veux que tu aies ce qu'il y a de mieux, Gina. Cette fois, ça marchera parce que je me soignerai bien dans un bon hôpital, au moins. Comment pouvais-je savoir que l'autre ne valait rien? Tu aurais pu le savoir en voyant que j'étais malheureuse. Mais c'est pas volontaire, pour ça tu peux me croire. Gina, Channing était très inquiet pour vous. Vraiment? Oui. Bon, entendu, je suis en partie responsable de ce qui s'est passé, je le reconnais. Je vais protester auprès de cette maison de santé. Comme tu veux, si ça peut te faire plaisir.
Mason, je voudrais aller tout de suite à ce nouvel hôpital. Je ne me sens pas très bien. Je ne supporterai pas d'embrasser Brandon pour lui dire au revoir. Allez, allons. Et si tu veux, je t'y emmènerai. Non, pas toi. Mason va m'y Il y emmener. aura des papiers à signer. Je les signerai si c'est une admission volontaire. Cette fois, on ne m'enferme pas. Mais il va y avoir des dispositions financières à Je prendre. veux que Mason m'accompagne. Très bien. Allons-y ensemble. Bon, partons tout de suite. Kelly! La revue commence dans 1 minute. Quelle revue? Prenez vos places, mesdames et messieurs. Oh, mon cœur bat. Ah, c'est d'avoir dansé. Déjà avant la danse. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas perdre une seule minute. Mais rien n'aura changé demain matin, c'est promis, c'est Peut-être, mais promis. je ne peux pas prendre le risque. Vous n'avez jamais eu cette impression. Maintenant. Voilà. Nous restons debout toute la nuit. On verra le soleil se lever. Je ne l'ai jamais vu. C'est beau. Oui, c'est magnifique. Vous l'attendrez avec moi. Je crois que je vous aime. Je crois que c'est vraiment sérieux. Je crois que je vous aime aussi. À l'ancienne Kelly, la nouvelle. Et j'aime les deux. Bruck, mon estomac m'appelle très fort. Aïe, qu'est-ce qu'il te dit? J'ai faim, j'ai faim. Tranquillise-le. Mais pourquoi tu n'es pas prêt? Ah, et alors, tu es tellement pressé? Mais je veux seulement aller acheter un Non, manger. je ne veux pas que tu sortes d'ici. Personne ne me verra et au moins je Émilie. mourrai de faim au soleil. Non, attends-moi, je m'habille, j'en ai Non, pour 2 j'y minutes, vais, ça ne j'en ai sera pour pas long. 2 Vite, non, minutes. j'arrive. Amy! Quelle tête de mule. Notre journal est terminé. Ouais. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Amy? Et qu'est-ce qui t'arrive? T'as la bouche pleine ou t'es paralysé? Hein, Amy? Ma famille à moi est toujours en pleine bagarre. Christy, pourquoi est-ce que tu ne rentres pas chez ta mère? C'est vrai, j'ai vu ta mère et je sais ce qui ne va pas chez elle. Mais et je sais aussi que tu voudrais l'aider, malgré tous les coups durs que tu as connus à cause d'elle. Et qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon lecteur de cassette, je voudrais écouter Prince. Ah, tu veux écouter Prince? Oui! Et c'est ça? Oui! Merci. Tu vas me submerger de musique que je n'aime pas uniquement parce que je t'ai posé des questions sur ta famille? Oui, rends-le-moi, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu es si petite? Mais je suis contente de l'être et j'ai pas à m'inquiéter des avions qui volent pas comme ça. Oh, mais méfie-toi des bassins, ils peuvent te marcher dessus. Je ne connais que King Kong qui soit plus grand que toi. Seulement, il est plus intelligent. Oui, mais toi, tu n'as pas plus de cervelle qu'une bécasse, même si tu as une grosse tête. Regarde. Attends, non, attends un peu. Si tu n'écoutes pas ce machin-là, je ne te demanderai plus rien sur ta famille. Bah, je pensais que si on devait devenir des amis, on pourrait en savoir davantage l'un sur l'autre, c'est tout. Alors? T'en vas surtout pas. Allô? Salut, tu vas bien, Liken? Oh, non, on ne sait toujours rien. Merci d'avoir appelé. Oui, pourquoi? Oh, sans blague. D'accord. Mais à une condition. Eh bien, je lécherai la glace que tu auras sur ton petit nez. D'accord?
Entendu. Ne commence pas sans moi. Très bien. Ouais, au revoir. Et ce soir, c'est le grand film de Cap et d'épée de 1940, Le Comte de Monte Cristo. Un film merveilleux, plein d'aventures, de surprises, de rebondissements et de plus de mystères que vous n'en avez rencontré dans tous les excellents romans d'Agatha Christie. Alors, si vous n'êtes pas déjà endormi, allongez-vous tout de suite sur l'un de nos fantastiques modèles, paix sur la terre, conçus pour votre grand confort, par l'empereur du matelas, avec votre ronfleur préféré étendu paresseusement à côté de vous. Je vous donne 20 secondes pour prendre votre position. 18, 17, 16, 8, 4, 2, 1, 0. On y est, dormeurs et dormeuses. Le Comte de Monte Cristo. Ah. Excellent, Lionel, excellent. Merci, Franck. Mais vous êtes trop bon public. Je suis content de vous voir. Moi aussi. Augustin m'a dit que vous étiez ici. J'ai pensé qu'un petit verre vous aiderait à passer la soirée. Ah, merci, Franck. Oui, pourquoi pas, ça me fera pas de mal. Bien. Vous avez dit que vous vouliez me parler. Oui, je sais que j'ai dit ça, Franck, mais j'ai eu tort. Quelquefois, les choses vont mieux quand on n'en parle pas trop, parce qu'on peut démolir une situation ou un projet en parlant à tort et à travers. Vous n'êtes pas de mon avis, mon vieux? Oh, si. Tenez, voilà. Merci. À votre service. C'est exact, j'avoue que j'hésite un peu sur la solution de ce problème. Et je ne sais pas, j'ai été pris par surprise, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Un peu plus. Oui, merci. Oui, juste une larme, merci. Je n'ai jamais eu ce problème auparavant. Je peux vous dire que j'étais fier de mon endurance et de mes performances. Je peux vous l'affirmer sans forfanterie. Santé. Santé. Bon sang, Franck, ça me rend dingue, vous savez. Et bien entendu, plus je tourne ça dans ma tête, et plus ça s'aggrave. Oui, je vois ce que vous pensez. Ça s'aggrave. Vous ne savez absolument pas de quoi je parle, c'est bien ça, hein? Eh bien, vous avez mentionné votre endurance et vos performances. Vous parlez de voiture? Oh, Franck, vous êtes un homme gentil et simple, mais j'aimerais bien savoir... Enfin, vous fréquentez Rita depuis longtemps, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, est-ce qu'il vous arrive de ne pas être en forme avec elle? Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Oh, ma foi, j'essaie de fantasmer, de faire comme si c'était la première fois, ou d'imaginer que c'est quelqu'un d'autre. Je suis bête, je livre mes trucs minables à un séducteur comme vous. Mais, même si c'était vrai, les plus grands séducteurs du monde éprouvent parfois de petites défaillances physiques. Vous avez d'autres secrets? Je ne sais jamais quand vous êtes sérieux et quand vous blaguez. Je n'imagine pas que je puisse vous donner des conseils. Un débutant ne donne pas de conseils à Casanova sur ce sujet-là. Vous êtes vraiment amusant. On peut toujours compter sur vous pour rigoler. Vous plaisantiez, hein? Non? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Reprenez un peu de remontant. Oui. Alors, qu'en dit Augusta? Eh bien, elle me dit de me détendre et elle fait ce qu'elle peut pour me remettre en forme. Et c'est peut-être une mauvaise méthode, je sais plus. Vous avez essayé de... Ah, j'ai tout essayé. C'est vrai, tout. L'imagination, les potions et rien ne semble marcher. Je commence à me désespérer. Ouais. Ah, il y a plusieurs moyens, il faut trouver celui qui est bon pour vous, c'est tout. C'est bizarre, qui aurait cru qu'un type comme vous, avec votre pouvoir sur les femmes, n'arriverait tellement plus de à... pouvoir sur les femmes. J'aimerais bien en avoir autant. Il y a de la tristesse dans vos yeux, par maman. Vous blaguez en riant, et puis tout d'un coup, vous changez. Pourquoi? J'en sais rien. J'étais comme vous autrefois. J'avais décidé de ne voir que les côtés agréables de la vie. Pourquoi avoir changé? À cause du Vietnam. J'ai vu le contraire absolu du bonheur et de la beauté. Ça m'a flétri l'âme et le cœur. Et j'ai photographié cet enfer. Parce que c'était mon travail. En espérant que les films que j'envoyais chaque jour par avion au pays feraient une différence. Que les autorités qui verraient ces photos sauraient ce qui se passait vraiment et
et qu'il mettrait fin à la boucherie, au bombardement, au massacre inutile. Vous connaissez la frénésie du sang? Non. Bien sûr que non. Eh bien, parfois, il y a des types qui se mettent à tirer. Ils ne s'arrêtent plus de tirer. Ils tirent sur tout ce qui bouge, les animaux, les vieillards, les enfants. Oh, mon Dieu. Mais pourquoi je vous raconte ça? Pardonnez-moi, je vous en... À quoi ça peut servir que je vous raconte ça? C'est comme si je jalousais votre manière de voir la vie et que je l'assombrissais parce que je pouvais pas la partager. Nick, écoutez-moi. Le monde n'est pas totalement merveilleux, ni totalement affreux. En fait, ce que vous avez vu est un de ses côtés. Mais il y a aussi d'autres côtés. Par exemple, nous nous aimons. Et nous rions ensemble. Et nous prenons soin de notre gentil lapin. J'aimerais que vous voyiez le monde comme je le vois. Au moins pendant quelque temps. Et je vous aiderai à oublier cette vieille peine si vous me laissez faire. J'aimerais bien, Kelly. Oh, j'aimerais tellement. C'est le moment de la pause matelas. Oui, oui, mais certaines femmes ne savent pas où est leur mari. C'est camouflé dans un sac de toile comme celui-là et s'est ensuite précipité à la mer pour s'évader de la forteresse où il était prisonnier. On peut dire qu'il a eu de la chance. J'aimerais savoir ce que tu as. Plus cette semaine. Je vous raconterai. Merci. Merci beaucoup. Il va devenir ivre-mort. Merci, mon vieux. Alors, je m'adresse à ceux des téléspectateurs qui sont encore avec nous. Je vous remercie. Au fond, c'est bizarre que je sois ici ce soir, pensant à la semaine que j'ai passée. Figurez-vous que j'ai eu un petit problème. Hein? Non, bon, écoutez-les. Oh, ils veulent que je vous parle de matelas. Bon, alors, le matelas est une magnifique invention. Sans matelas, on dormirait peut-être dans des boîtes à ressorts ou même sur le sol. Ah, mais Dieu merci, on a des matelas et j'aimerais parler pendant quelques minutes aux hommes seulement. Écoutez-moi, messieurs. Mesdames, si vous voulez bien, profitez-en pour téléphoner ou préparer des sandwichs. Ils sont partis. Bon, alors écoutez-moi, mes amis. Je pense que si vous n'êtes pas pris par ce film, vous pouvez avoir le même problème que j'ai eu moi. Oui, vous savez, vous êtes d'humeur à folâtrer et elle non, vous voyez ce que je veux dire. Il faut l'empêcher de parler. C'est important, messieurs, et il faut aborder ce sujet. C'est important pour vous tous qui êtes chez vous et qui m'écoutez en silence. Je parierais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui souffrent sans rien dire à leurs femmes, en cachant, comme moi, leur humiliation et leur frustration. C'est une véritable conspiration du silence et il est temps de se dresser et de protester. Il est plus que temps. Quoi? La publicité? Ah, il faut que je vous fasse de la publicité. Bon, venez à notre magasin et essayez nos matelas. Vous trouverez le modèle qu'il vous faut. Je vous conseillerai personnellement sur ce que vous devez choisir, si vous voulez bien me consulter. De quel problème il parlait? Et si vous ne le savez pas la peine d'y penser. Bon. Quel homme! Amy, n'ouvre pas, il va tomber, cours! Bougez plus! Je ne laisse partir de ce côté. Channing, je te demande pardon de te poser des problèmes, mais tu m'en as posé beaucoup à moi aussi. Mais qu'est-ce que je t'ai donc fait de si terrible que ça? Tu m'as épousé, tu as adopté Brandon et ensuite tu t'es bien moqué de moi. Tu as laissé Sophia et Santana s'introduire dans notre vie et s'approcher de Brandon. J'adore ce petit, ça ne peut pas te nuire. Brandon m'a répété les horreurs que Santana lui avait dites sur moi. Et tu l'as encouragé. C'est pas vrai, Gina. Je sais très bien ce que tu cherches et ne crois pas que je sois idiote. Tu me dépouillerais de tout si tu le pouvais parce que, à présent, je ne compte plus pour toi. Alors, Mason va te surveiller pour être sûr que Brandon est en sécurité. Si tu tentes quelque chose contre moi, je t'en empêcherai. C'est moi qui t'ai donné Brandon autrefois. Je ne veux pas te le reprendre. Tu es sa mère. Oui, et surtout ne l'oublie jamais, je te le conseille, Channing. Bon, à présent, j'aimerais parler à Mason. Tu es ma femme, Gina. C'est parfait, Gina. Vous lui avez bien tenu tête. Oui, mais il me terrifie, Mason. J'ai besoin de vous.
J'aimerais avoir votre force. Peut-être, mais je ne peux rien pour vous. C'est vous seul qui pouvez vous guérir. Je le ferai. Cette fois, je vais le faire. C'est promis. J'ai confiance. Oui, je sais. Ça a marché avec Gina? Elle croit que je suis son ennemi. Elle m'accuse de vouloir la séparer du petit Brandon. Ah, ça m'ennuie pour toi. Je sais que tu souhaites seulement qu'elle puisse s'occuper de Brandon. Il est merveilleux, ce petit, hein, Sophia. Mais j'imagine déjà quel beau jeune homme il deviendra. Il a la marque des gens d'élite. Il est... Tiens, voilà que je recommence. On m'a assez dit que j'avais gâché la vie de Channing parce que j'avais fait beaucoup de rêves. Ah, je recommence à présent avec Brandon. Non, tu n'as pas gâché la vie de ton fils, c'est faux. Et tu es un merveilleux père pour Brandon. Ce petit t'adore et il te respecte. Je dois avouer que je fais aussi des rêves pour lui. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Oui, je comprends. Comme toujours. Tu m'as toujours compris, Sophia. Tu étais toujours prête à t'occuper de moi. Tu étais là quand j'en avais besoin. J'ai beaucoup perdu en te perdant. Oh, Sophia. Excuse-moi, j'aurais pas dû faire ça, pardon. Non, ça ne fait rien. Toi comme moi, nous sommes vulnérables en ce moment. Mais ça ne veut rien dire. Non. Je crois qu'il vaut mieux que je te laisse. Tu veux peut-être dormir? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Et Augusta, ça m'ennuie de vous réveiller. Je n'ai pas pu trouver sa clé. Vous avez dit Augusta, mon Augusta chérie? Oui, la seule et l'unique, oui. Allez, entrez, Franck. Où je le dépose? Essayez de le traîner encore pour le laisser tomber sur le sofa. Je pourrais le laisser dormir ici sans avoir à le monter dans la chambre. Franck, vous êtes mon meilleur copain. Oui. Oui. Merci une fois. Tu as regardé le Comte de Monte Cristo ce soir sur la télé, le calme, ma chère Augusta? Oui, je l'ai regardé. Ça va aller, Franck, laissez-le, merci. Vous voulez que je reste? Vous pouvez avoir besoin de moi. Si tout va bien, non, mais je m'arrangerai. Merci de me l'avoir ramené. Bien que je puisse vous reprocher de l'avoir poussé à boire un peu trop. Je vous ai vu quand vous lui avez tendu la tasse à la télévision. Je me sens coupable. Je voulais seulement le remonter. Ah oui, mais en réalité, je ne devrais pas être aussi sévère avec vous. J'ai essayé de faire la même chose moi aussi hier soir. Eh bien, bonsoir. Oui, au revoir et merci. Augusta. Soignez-le bien. Il ne sait plus ce qu'il fait ce soir. Il n'est qu'un pauvre petit agneau bien minable. Mais c'est mon agneau. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu m'enfermes dans un sac de toile et tu me jettes à la mer. Mais tu es complètement fou. Si tu crois que tu arriveras à noyer tes problèmes dans la tu as absolument raison, Augusta, absolument raison. Mais ça change rien pour toi ni pour moi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je me sens assez mal fichu. Qu'est-ce que tu espérais après le spectacle que tu as donné à la télévision, hein? Comment ça? Tu ne te souviens pas? Tu as beaucoup de chance, mais malheureusement, moi, je me souviens de tout. Mais qu'est-ce que c'est tout? Oh, tu nous as seulement tourné en ridicule, toi et moi, en annonçant sur tous les tons que tu avais un problème, que tu ne savais pas résoudre. J'ai dit ça? Oui, tu l'as dit, et tu as dit que tu ne savais pas quoi faire quand ta partenaire était d'humeur folâtre, et pas toi.
Tu me vois navré, Augustin. Oh non, c'est rien. C'est vrai. Je ne pourrai plus me montrer, c'est tout. Je vais disparaître pour quelques mois. Ça m'étonnerait que la station de télévision ne t'adresse pas à un blâme sérieux. Et la même chose de la part de Zimmerman, le roi du matelas. Qu'est-ce que ça peut bien être à cette heure-ci, une visite, enfin. Un télégramme pour Lionel Lodridge. Quoi? Non, bon, je vais signer. C'est la télé qui me met à la porte, Augustin? Il n'est pas très bien, alors excusez-le. Merci. Pardon, j'ai pas de monnaie. Un télégramme, Lionel? Oui. Tu es assez lucide pour l'ouvrir? Ah oui, je crois. C'est probablement Zimmerman qui m'a viré. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un remède. Un remède? Oui, tu vois, j'ai dû me laisser aller à raconter mes problèmes quand je parlais à la télévision, et alors un type m'envoie ça pour m'aider à me tirer d'affaire. C'est bien ce que tu voulais, non? Oui, et alors voilà ma première réponse, et j'avoue que c'est fantastique. Et qu'est-ce qu'on te dit? Et parmi d'autres choses, de ne pas perdre confiance. Mais c'est pas ton intention, Lionel. Pour les médias, excuse-moi, Augustin, il faut que j'aille dormir. Parce que je dois absolument me reposer avant de sortir la jument. Pour faire une petite promenade. Pardon? La jument? Mais enfin, de quelle jument tu parles? Je sortirai la jument, Augustin. À tout à l'heure. Nick, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, c'est le matin. J'ai veillé toute la nuit et ça en valait la peine. Regardez, c'est magnifique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi splendide. Oui, c'est beau. Si c'était toujours comme ça. Nick, c'est la vraie vie, ça. Oui. La magnificence et la paix profonde de l'aube. Et voilà, Amy, on a les billets en route pour Vienne. En route? Oui, allons-y. Voilà.